je me suis rappelé que je faisais mes book hauls devant mon lit avant. Genre mes 2 premiers book hauls que j'ai fait. J'en ai pas fait 50 millions non plus sur ma chaîne. Puis là, je l'ai pas fait la dernière fois, puis ça m'a rendu un petit peu triste. Fait que là, je le refais. Voilà. C'est un peu nostalgique, mais c'est correct. Let's start. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais un énorme book haul. Donc, le dernier est pas si lointain. Il date de mon anniversaire, mais oui, on se retrouve déjà pour un nouveau parce que mon mois d'octobre a été dépensier. Vraiment très intense. À la base, je voulais vous faire, en fait, tout simplement intégrer mes achats de Salon du Livre dans une autre vidéo, mais qui était un vlog. Mais en fait, il y a des livres qui se sont ajoutés et des livres qui se sont ajoutés et encore des livres qui se sont ajoutés. Fait que finalement, j'étais comme, ben tant qu'à ça, on va faire une vidéo dédiée. Voilà. Donc, ben sans plus tarder, commençons. Encore une fois, comme d'habitude, plusieurs catégories à vous présenter. Et commençons tout de suite avec le Salon du Livre. Donc, au Salon du Livre, j'allais là principalement pour acheter 2 livres. Donc, c'est sûr que je vais commencer par vous présenter. Je les ai déjà présentés sur Instagram parce que je voulais vraiment avoir le plus de personnes qui voient que j'avais acheté ces 2 livres-là. Donc, c'est 2 auteurs que j'ai découverts lors du cabaret littéraire où je suis allée dans le cadre, encore une fois, du Salon du Livre le jeudi soir. Donc, jeudi 13 octobre. Et j'ai découvert justement là, ces 2 auteurs-là. Je connaissais déjà Louis-Carl Picard-Sioui qui était présent, mais les 2 autres auteurs, donc Jocelyn Sioui et Maya Cousineau-Molène, je les connaissais pas. Et c'est là que je les ai découverts, puis ils m'ont vraiment accroché. Ils m'ont vraiment fait vivre vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, une large gamme d'émotions. Et ben c'est ça, je voulais me procurer de leurs ouvrages pour au moins me tremper un orteil dans ce qu'ils font, puis peut-être aller développer un peu plus de leur côté par la suite. Donc, de Jocelyn, c'est oui, j'ai acheté Frétillant et Agile, qui est un peu sous forme de conte. Donc, c'est un tout petit mini-livre, là, mais des extraits que j'ai entendus, c'est délicieux. Et pour ce qui est de Maya Cousineau-Molène, j'ai été avec Enfants du Lichen, qui est son 2e recueil de poésie. Si vous me connaissez un peu, me suivez un peu, vous savez que je ne suis pas très amie avec la poésie, mais en même temps, je dis ça, puis je pense que je vous en ai vraiment parlé de mes ressentis par rapport à la poésie, mais j'ai beaucoup de difficultés à me représenter dans la poésie, à vivre des émotions. Et pourtant, c'est probablement une écriture qui est les plus sur le tas, qui parle le plus des vraies affaires, dans le sens où tu pars de tes émotions pour créer de la poésie. Mais c'est juste quelque chose qui accroche pas avec moi. Moi, ce que j'aime, c'est de la poésie que tu te tires pas les cheveux pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça peut avoir comme sens. Fait que par exemple, j'aime bien Rupicor, c'est pas mal ça. Donc, voilà, je vous donne une idée de ce que j'ai lu niveau poésie. Bon, j'en ai lu aussi là, dans mon cours de création littéraire récemment, mais ça n'a pas été un franc succès. Et là, j'arrive au cabaret littéraire. Il y a Maya Cousineau-Molène qui commence à faire la lecture de ses poèmes et ça m'a pris par en dedans. Très sincèrement, ça m'a vraiment ramassé bien raide, ça m'a donné une claque d'en face, ça m'a fait vivre des émotions, ça m'a tellement fait du bien. Je me suis dit, comme tant qu'à trouver de la poésie qui me plaît, on va en profiter parce que c'est super rare pour moi de trouver de la poésie qui me plaît. Donc c'est là que j'en suis venue à me procurer Enfants du Lichen, 2e recueil de poésie. Des extraits qu'elle nous a lus, Enfants du Lichen m'accrochait plus que son premier recueil, que je me souviens plus comment il s'appelle, en tout cas je vais vous mettre une image ici. Mais voilà, dans tous les cas, là, c'est une poétesse que j'apprécie déjà et que je sens que je vais apprendre beaucoup à apprécier. Donc voilà, 2 premiers livres.
Ensuite, je me suis procuré, là, on s'en va sur les achats un petit peu coup de tête. Voilà, c'est parti. Donc, premier, on va pas y aller à moitié. Tadam! Je me suis acheté tous les Blackwater. Donc, recommandation très très chaude de un petit lecteur, Sam, qui en a fait l'éloge dans notre tag d'automne et qui m'a beaucoup donné le goût quand je les ai vus. J'ai fait ben why not? Et mon portefeuille s'en est fait. Il l'a senti passer, mais garde. Voilà. Puis, genre, on peut-tu parler de à quel point les couvertures sont juste absolument magnifiques? Ben, toute la gang, là. Genre, je vous les montrerai pas toutes, mais voilà. Ensuite, livre que, franchement, je m'y attendais pas à celle-là. Mais c'est quand j'ai acheté les Blackwater, en fait, j'ai découvert ce livre, donc qui s'intitule Flamme de Robbie Arnott. Voilà. Et je n'avais pas prévu d'acheter ce livre. La couverture m'avait beaucoup interpellée. Je la trouve comme mystérieuse. Voilà. Et j'avais commencé à lire le résumé, j'étais comme ah non, pas tant. Je l'ai replacé. Puis là, j'ai continué à ramasser les Blackwater. Parce qu'il y avait une madame qui me bloquait le chemin, fait que je l'ai ramassé au compte-gouttes. Puis là, j'ai viré de sens. Puis là, je l'ai repris. Puis j'ai fait, oui, non, parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Tu sais, la couverture, elle m'interpelle vraiment beaucoup. Fait que j'ai lu le résumé. Puis après ça, j'ai lu la fin de quatrième de couverture que je vais vous lire. Parce que ça va vous permettre de comprendre, parce qu'après ça, je vais expliquer, bien évidemment. Donc, ça dit, jonglant avec les codes du roman policier, du réalisme magique et du récit naturaliste, Robbie Arnott signe un premier roman jubilatoire à la forme éclatée, généreux, en description luxuriante. Un hommage superbe au pouvoir de l'imaginaire que ne manqueront pas de célébrer celles et ceux qui aiment s'abandonner à la beauté des mots et du monde. Et là, il y a 2 mots en fait que vous devez retenir. C'est réalisme magique. Okay? Si vous ne connaissez pas ce genre littéraire, je suis en amour avec ce genre littéraire, mais il faut que tu te mettes les 2 pieds dedans, puis que tu te poses pas de questions, ok? Moi, j'ai découvert ce genre littéraire-là via Gabriel Garcia Marquez, auteur colombien, que j'ai lu dans un de mes cours cette session-ci, mais que j'avais déjà lu par le passé. Donc, j'ai même pas lu ses œuvres les plus connues, là. J'ai lu Chronique d'une mort annoncée et De l'amour et autres démons, mais c'est 2 gros coups de cœur. Et Gabriel Garcia Marquez, c'est un peu, entre guillemets, le père du réalisme magique. À tout de moins, c'est celui qui réussit le mieux l'effet du réalisme magique. Et très rapidement, je vais être nulle pour vous expliquer c'est quoi, mais en gros, t'es dans un univers 100% réaliste, mais on te place des petits éléments merveilleux, là, par-ci, par-là, comme que si on avait mieux communiqué avec les chevaux, on pourrait créer le centaure, puis que, ben, tu sais, il y a des petits papillons jaunes qui te suivent, là. Tout est normal, là. Ces éléments-là passent crème, mais c'est pas du merveilleux. C'est du réalisme. Mais du réalisme magique. Donc voilà. Donc ça m'a vraiment accroché. Puis ben franchement, je me souviens plus trop de ce qui se passe hein, dans le résumé. Ça va être une redécouverte parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais ça m'a vraiment juste accroché en fait. Ça m'a fait ah oui, ok, ce livre est pour toi, Salomé. Ça va aller. Tu vas t'en sortir avec ce livre. Ton portefeuille va moins s'en sortir, mais toi, tu vas aimer. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Donc, comme quoi, des fois, il faut se laisser porter par la couverture. Parce que si ça n'avait pas été de la couverture qui m'avait autant interpellée, je l'aurais pas pris ce livre-là. Mais j'avoue que pour le coup, la couverture m'a tellement accrochée que je me suis dit, faut que je creuse pour savoir pourquoi ça m'accroche autant. 2 derniers achats de ce salon du livre de l'Estrie 2022, c'est 2 BD. Donc, les 2 tomes de Les Sœurs Grignier. C'est à ma connaissance, il y a juste 2 tomes. Si vous les avez déjà lus et que vous savez que non, n'hésitez pas à me le dire. Il y a 3 sœurs. C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être qu'il y a un 3e tome. Mais quand tu feuillettes les tomes, à la fin du premier, ça dit que l'histoire des sœurs se poursuit dans le 2e. Puis à la fin du 2e, il n'y a pas genre
l'histoire des sœurs se poursuit dans le troisième. Fait que je me dis que potentiellement, il y a peut-être pas de troisième. C'est chaud. Donc voilà, 2 BD. Je réapprends à apprécier la BD depuis Heartstopper, sensiblement. Donc, ouais, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire, là. J'ai pas grand chose de plus à dire. Ça m'intrigue. J'aime bien les dessins. J'aime bien. C'est ça. Je sais pas quoi vous dire. J'aime bien l'esthétique. J'aime bien le résumé qu'étrangement j'ai lu. C'est ainsi je lis les résumés. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Mon Dieu. Donc voilà, les sœurs Grimillet. J'ai les 2 tomes. On espère qu'il n'y en a pas de troisième. Si jamais il y a un troisième, ben, je vais l'acheter éventuellement si j'ai bien aimé. Et ben, c'est ça qui se passe avec ça. Donc, c'était mon dernier achat. Salon du livre. On passe aux achats d'une qui... ok, sujet, verbe, complément, salon. Prochains achats, c'est des achats que j'ai faits lors d'une vente de livres usagés qui se passe au Carrefour de l'Estrie. À chaque année, à chaque automne, il y a ça. Fait que c'est un centre d'achat à Sherbrooke, là, pour ceux qui ne seront pas au courant. Donc, j'ai acheté quelques petits trucs intéressants là-bas. Premièrement, je me suis procuré beaucoup de livres de poche, dont Antigone de Henri Beauchot, qui est un retelling en fait là, de Antigone de Sophocle. Donc, je vais lire Antigone de Sophocle et ensuite je vais lire Antigone de Henri Beauchot. Voilà. Donc, on apprécie beaucoup. Donc, ça, c'est quand même un roman, là, par exemple. C'est pas une pièce de théâtre. Ensuite, je me suis pris Les Aventures d'Oliver Twist de Dickens. On y va bien simple, là. Je trouve que c'est un classique qui mérite d'être dans ma bibliothèque. Je connais vaguement l'histoire d'Oliver Twist, mais vraiment pas plus que ça. Mais je suis tombée, juste l'esthétique en fait. Vous savez que j'aime les livres qui ont une vie. Puis moi, des pages comme ça, là, qui ont bruni, genre, qui sont vieilles orange tellement le livre est vieux, j'aime ça. Genre l'odeur. Ça sent. Ben, tu sais, l'espèce d'ambiance de vieille bibliothèque, là. C'est ce livre. En plus, c'est un classique. Fait que quoi de mieux pour représenter le vibe vieille bibliothèque. Donc, c'est ça. Très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai, dans ma quête de me faire du genre Ionesco, j'ai La Cantatrice Chauve et La Leçon là-dedans. C'est pour La Cantatrice Chauve à la base que je l'ai pris, mais La Leçon venait avec. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, j'ai craqué, je me suis permis de prendre ces livres-là. Les couvertures, c'est pas les plus nice. Je n'aurais jamais pensé acheter volontairement des couvertures de films. Mais en même temps, j'ai grandi avec les films. Puis les personnages qui sont gentiment identifiés, que c'est juste en fait un genre de screenshot d'un plan des films, ben c'est des personnages qui sont significatifs pour chacun des tours. Et ouais, un jour je me rachèterai une édition genre intégrale de la trilogie. Là je vous parle des livres et je ne vous les montre pas, c'est volontaire. Donc ouais, je vais probablement m'acheter l'édition intégrale de Pocket de la trilogie parce qu'elle est vraiment quand même vraiment belle. Voilà. Mais en attendant, je vais me contenter de ces livres qui m'ont coûté moins d'$1 chacun et vous dire que j'ai acheté Le Seigneur des Anneaux. J'ai fait la première étape pour les lire un jour. Fait que voilà, j'ai Le Seigneur des Anneaux. Ça me satisfait vraiment beaucoup de pouvoir dire ça. Puis en fait, parce que les images des films, en fait, ça me dérange limite même pas parce que c'est tellement significatif. Genre, it means something pour moi. Genre, c'est. Je revis des émotions juste à voir les couvertures. Genre, fait que moi, j'adore. Finalement, ça fait vraiment. Je ne sais pas. Il y a comme de quoi. Puis j'ai été ultra chanceuse pour vrai parce que je trouvais juste le tome 1 puis le 3
Fait que là, j'ai fouillé partout sur la table, puis j'attendais juste de trouver le tome 2 pour genre toutes les ramasser. Puis je l'ai trouvé quand même assez rapidement, fait que voilà, belle trouvaille, je suis vraiment contente. Et finalement, un autre saga, par exemple, là, ça c'est une saga comme en 4 tomes. J'ai pas le premier. Et ça a été un achat volontaire. Là, c'est pas une espèce de surprise de je savais pas que j'ai pas pris le premier. Là, c'est comme clairement indiqué sur les livres que j'avais pas le premier. Mais je les ai pris parce que je sais que ça va pas être trop difficile de trouver le premier. Contrairement aux autres avec lesquels je me suis ramassée. Voilà. Donc, je me suis dit que ça valait quand même la peine de les prendre, puis de éventuellement de trouver le premier. Là, de toute manière, ça presse pas énormément, tellement j'ai de livres à lire, ça peut attendre. Ça peut attendre. Donc, je me suis pris la saga Et puis soudain, nanana, de Laura S. Wilde. Donc, j'ai les tomes 2, 3, 4. Je pense qu'il y en a juste 4. On croise mes doigts. Fait que c'est ça. New Romance, I guess, relativement classique. J'ai quand même souvent entendu parler de ces livres-là, fait que voilà, je me suis dit pourquoi pas. Puis tu sais, en même temps, quand ça te coûte 2 piastres le livre, là, ça dérange un peu moins de faire des expérimentations. Donc voilà, c'est ça. Puis j'ai pas grand-chose à dire à plus sur ces... J'ai pas grand-chose à dire de plus, ou je sais plus parler, sur ces livres-là. Fait que je les ai. Et c'est tout ce qui compte. Finalement, dernière catégorie, c'est les autres. C'est tellement ridicule, mon dieu. Donc, dans la même vibe de livres usagés, je me suis procuré 2 livres que ça faisait super longtemps, en fait, que je m'essayais, que je suis intriguée par ces livres-là. Puis ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est Les yeux jaunes des crocodiles et La valse lente des tortues de Catherine Pancol, je le sais pas. Bref. Donc, c'est 2 livres. Après ça, il y a Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. De quoi du style, en tout cas, qui est comme la suite. Sont-tu liés les 3 livres? Je sais pas, j'ai toujours pensé qu'ils étaient liés. Sont-tu? Genre, répondant à mes questions. Mon Dieu. Mais bref, fait que j'ai toujours un peu été intriguée, puis je trouve juste ces deux-là, là, ce temps-ci, ils les avaient aussi à la vente de livres usagés. Là, ceux-là, je les ai pris en boîte à livres, parce que j'ai fouillé dans une boîte à livres, puis je les ai trouvés, fait que je me suis dit, why not coconut? Je les avais pas pris parce qu'il n'y avait pas de troisième à la vente de livres usagés, puis ben, finalement, on les trouve vraiment facilement. Je sais que le troisième, je peux aller chercher au tourne-livre en 3 secondes. Là. Genre, je l'ai vraiment vu souvent au tourne-livre. Fait que je m'inquiète vraiment pas pour trouver le troisième. Et ensuite, on rentre dans ce qui m'a coûté des petits bidous. Donc, premier achat qui coûte des petits bidous, c'est le 2e tome de Mouse de Art Spiegelman. Donc, j'ai commencé à lire le 2e tome dans le cadre de mon cours, on a commencé à l'étudier, et ma foi, je suis déjà en amour, donc le 2e tome a été acheté. Voilà. Dernier achat, qui est une grande fierté. C'est l'édition collector. Donc là, vous savez que j'ai dépensé trop d'argent pour ce livre. Juste avec ces mots. L'édition collector de Red, White and Royal Blue. Ah, mon petit bébé. Ce livre a toute une histoire, ok? Genre, c'est con, mais ça a vraiment une histoire. L'année dernière, il y a comme à peu près exactement 1 an, j'avais lu Red, White and Royal Blue en même temps que mon ami. On s'était pas consulté. On a commencé le livre en même temps, puis on s'en est rendu compte un matin en arrivant à l'école. On a fait on est en train de lire le même livre. Donc voilà. Sur ça, ça en est suivi une annonce de l'apparition de l'édition collector. C'est quand qu'il y a eu cette annonce-là? Fin l'année dernière, début cette année, je le sais plus.
Puis j'avais envoyé cette annonce à mon ami. Je vais prendre une gorgée d'eau, je suis en train de m'étouffer avec l'air, ça va pas bien. Donc, j'avais envoyé l'annonce en tant que telle à mon ami en lui disant « Oh my God! Faut trop l'avoir! » Donc voilà, et puis là, on se trouvait plein d'excuses, genre « Ouais, mais il y a un nouveau... Tu sais, genre, il y a un chapitre de Henry, puis genre, ok, genre juste, on va enlever la jaquette, ok? On va enlever la jaquette. Déjà, jaquette, ben, c'est... Je t'ai pas dit que c'est la même chose que l'original, mais non, pas du tout. C'est des petits feux d'artifice. Donc voilà. Fait que ça, c'est... Il est tellement beau. Déjà, le bleu, je le trouve vraiment cute. Ensuite, on a cette magnifique première de couverture. Le dos, qui est tout rouge. Puis le derrière. Hihi. Puis l'intérieur. Hihi. Puis l'autre intérieur. Hihi. Il est trop beau! Ok, genre pour vrai, je trippe. Genre, c'est tellement iconique. Genre, il y a les petits mots. Il y a les petits mots. Il y a la scène originale, le gâteau. Il y a. Bon, là, après ça, j'ai pas toutes les références non plus. Oups, ça fait un petit bout que c'est sorti de ma tête. Il y a l'arbre. L'arbre. Ceux qui ont lu le savent. Il y a la dinde, une de mes scènes préférées parce que j'ai trop de. C'est une scène qui est trop relatable avec ma vie, genre, étonnamment. Mais ouais, Alex avec sa dinde. Fait que, ouais, je trippe. J'adore pour vrai. Puis il y a effectivement là, un chapitre du point de vue de Henry à la fin, à l'intérieur, qui est absolument adorable. Je l'ai pas lu au complet, mais je l'ai feuilleté. Voilà. Fait que je vais le relire dans cette magnifique édition. Puis après ça, je vais lire le point de vue de Henry à la fin. Et voilà, fait que je suis vraiment très contente. Puis oui, pour finir mon histoire, parce que c'est ça, hein, on avait dit, puis là, c'est ça, on se trouvait des excuses, moi puis mon ami, pour se dire qu'on avait le droit de l'acheter. Puis, ben, on a un peu oublié qu'il existait, on va franchement se l'avouer. On avait oublié qu'il existait, puis on est allé faire une petite virée librairie la semaine passée. Et on est juste tombé dessus. Les deux, on était ensemble. C'était un peu hasard, là. C'est pas tout ça qu'on s'en allait chercher, là. J'ai failli oublier parce que je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi acheté le book year le yearbook, book year, en tout cas, le livre de Heartstopper. Donc, j'ai comme jamais. En fait, j'ai le premier tome des Heartstopper. J'ai pas acheté les autres parce que je veux tous mes acheter quand ils vont être tous sortis. Mais j'ai le yearbook, donc qui arrive là éventuellement. Il est commandé, il est en route, mais il n'est pas encore arrivé. Donc c'est ça. Fait que je me suis acheté aussi ça. Puis c'est pas mal ça. C'est un autre affaire qui a coûté quelques vidéos. Tu sais, quand tu le fais venir d'Angleterre, parce que l'édition américaine, elle sortait juste genre le 21 novembre. J'étais comme, non, c'est bien trop loin, tabarnouche. Fait que j'ai fait venir d'Angleterre un livre. Donc voilà, c'est mes achats du mois d'octobre, littéralement. C'est tous des livres que j'ai pris pendant le mois d'octobre. C'est violent, un peu sur mon portefeuille. J'espère que vous aurez apprécié voir ma vidéo de craquage total. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter. N'hésitez pas à répondre à mes questions aussi, parce que je sais que j'en ai lancé beaucoup là, dans la vidéo. Donc si vous êtes capable de répondre à ces questions-là, n'hésitez pas à le faire. Puis abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications quand il y a une vidéo qui sort. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!